Chapitre 21. Guenièvre se réveilla, la tête encore pleine de son rêve. Morgane l'entraînait par la main jusqu'au feu de Beltane, et là, lui ordonnait de s'allonger auprès de Lancelot. Souriant d'abord de cette vision nocturne, elle se demanda bientôt si ce songe ne lui avait pas été envoyé par le diable. Curieusement, chaque fois que lui venait une mauvaise pensée, Morgane y était intimement mêlée, d'une manière ou d'une autre. Certes, elle n'éprouvait aucune sympathie pour la prêtresse, mais ne lui souhaitait pas pour autant le moindre mal. Elle espérait seulement qu'elle finirait par se repentir de ses fautes et trouverait la paix de l'âme au fond d'un monastère, le plus éloigné possible de Camelot. Toute la matinée, cependant, assise devant le linge d'autel qu'elle était en train de broder pour l'église, Guenièvre ne parvint pas à chasser de son souvenir les images de la nuit. Bien plus, chaque point de son ouvrage où elle achevait une croix de fil d'or, semblait prendre un malin plaisir à coudre dans son cœur l'inoubliable visage de son chevalier nocturne. Marmonnant du bout des lèvres quelques prières pour se faire pardonner, ses pensées la ramenèrent au feu de Beltane. Arthur lui avait promis de les supprimer dans tout le pays, et sans doute l'aurait-il déjà fait si Merlin ne s'y était violemment opposé. Elle n'en voulait d'ailleurs pas au vieil homme d'avoir de telles réactions. Il était si bon et si doux que, chrétien, il aurait sans nul doute fait le meilleur des prêtres. Il avait simplement supplié Arthur de ne pas désespérer brutalement les adeptes de la déesse, pour eux l'unique protectrice de la fécondité de leur épouse, de leur moisson et de leurs troupeaux. « Ces pauvres airs, avait-il ajouté, passent leur vie à retourner la terre pour ne pas mourir de faim. Ils ont bien d'autres préoccupations que de se complaire dans le péché. » Mais pour une chrétienne convaincue comme Guenièvre, aller danser nue dans les champs et s'offrir à un inconnu ne pouvait que conduire en enfer. Aussi en avait-elle fait la remarque à Merlin. « Un roi doit protéger son peuple contre les envahisseurs, comme un fermier doit défendre ses moissons contre les rats et les voleurs, » avait répliqué Merlin. « Il n'est pas du devoir d'un souverain d'imposer à ses sujets la conduite de leur conscience. » Le roi est le protecteur de son peuple, avait-elle insisté, avec la certitude d'être dans le vrai. À quoi lui servirait de protéger les corps s'il laissait les âmes tomber aux mains du diable ? Merlin, de nombreuses mères m'envoient leurs filles pour les faire bénéficier de l'éducation de la cour. Quelle reine serais-je si je les laissais courir au feu de Beltane ou s'aventurer hors des murs du château avec un inconnu ? Ces mères me confient leurs filles parce qu'elles ont confiance en moi, elles savent que je les protégerai. Veiller sur la vertu de jeunes filles inexpérimentées est une chose, avait-il ironisé. Gouverner un royaume en est une autre. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il existait une loi pour les gens de la cour et une autre pour ceux des campagnes. Chacun doit rester fidèle au même commandement. Que se passerait-il si mes suivantes et moi-même nous nous égarions dans les champs pour y satisfaire nos 4 volontés, comme cela se pratique au feu de Beltane ? Je ne peux croire... Mais Guenièvre, l'avait interrompu Merlin avec douceur, la regardant au fond des yeux, comme pour lire dans son âme. Pensez-vous vraiment qu'une simple interdiction de se rendre au feu de Beltane nous empêcherait de répondre à l'appel de la déesse, mère éternelle qui règne sur nos corps et nos âmes ? Écoutez-moi, il y a juste 2 siècles, toutes les lois du pays d'été interdisaient formellement d'adorer le Christ, de crainte de porter tort au dieu de Rome. Or, des chrétiens sont morts plutôt que de se prosterner devant des idoles, morts pour avoir refusé de renier leur foi. Guenièvre, ne me dites pas que votre Dieu est aussi un tyran, comme le fut jadis l'empereur de Rome. Dieu est la réalité et la vérité. Les idoles ont été fabriquées par les hommes, avait-elle protesté. Ni plus ni moins que l'image de la Vierge Marie que vous avez brodée sur la nouvelle bannière d'Arthur, avait rétorqué Merlin, non sans malice. Pour moi, toute matérialisation d'un Dieu est inutile. Dieu vit en moi, il m'accompagne et me montre le chemin. Mais d'autres ressentent au contraire le besoin de placer leur déesse dans des cercles de pierre, ou de voir leur dragon flotter sur les bannières, exactement comme certains chrétiens ont besoin de la Vierge Marie ou de la croix sur leurs emblèmes. Vos chevaliers eux-mêmes ne portent-ils pas désormais cette croix sur leur bouclier ?
Des mois s'étaient écoulés depuis cette conversation, mais elle revenait sans cesse à la mémoire de Guenièvre. Nul doute que Morgane, elle aussi, lui aurait conseillé de se rendre au feu de Beltane pour retrouver Lancelot. Même Arthur ne lui avait-il pas promis de ne poser aucune question s'il apprenait un jour qu'elle portait enfin un enfant? Ne lui avait-il pas, en d'autres termes, laissé entière liberté de prendre Lancelot pour amant? Caille arriva à propos pour l'arracher à ses pensées honteuses. « Le roi vous demande de bien vouloir le rejoindre dans le champ clos. Il désire, je crois, vous montrer quelque chose. » Guenièvre appela Hélène et Méléas et les précéda dans le grand escalier. Les dernières traces de neige avaient presque entièrement disparu des prairies entourant le château. Déjà, quelques bourgeons d'un vert très tendre, illuminant les branches, annonçaient le printemps. Un tapis de fleurs multicolores envahirait bientôt la nature, et, dans le petit jardin qu'elle avait fait aménager, au pied des murailles, avec l'aide du jardinier préféré du roi Léo des Grands, s'épanouiraient dans quelques semaines de somptueux massifs et d'innombrables plantes potagères. Arthur, toujours attentif à ses moindres désirs, avait pour elle accepté d'installer à flanc de colline le champ réservé aux manœuvres militaires, situé normalement dans l'enceinte du château. Ainsi disposait-elle d'un plus vaste parterre, spécialement aménagé à son intention. Lancelot, si proche d'elle la nuit dernière, s'avançait à sa rencontre. Le cœur battant, elle prit son bras et le suivit jusqu'à la clôture de bois qui entourait le champ. Arthur avait fait placer plusieurs rangées de sièges. Accoudé à la lisse, il observait, en les attendant, une dizaine de chevaliers joutant à l'intérieur de l'enclos. Tous combattaient avec des lances de bois prévues pour l'entraînement, en se protégeant derrière des boucliers de cuir. « Venez !» lança Arthur les voyant approcher. « Venez !» Puis, s'adressant à Guenièvre, il désigna un jeune garçon en chemise safran. « Ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un » demanda-t-il. « Non, je ne vois pas. Il se bat comme un diable. Qui est-ce » Très juvénile, le visage ovale à peine ombré d'une barbe naissante, un adolescent se démenait furieusement dans la mêlée, harcelant ses partenaires de si fougueuse manière qu'il se retrouva bientôt seul au centre d'un vaste cercle. « Qui est-ce » interrogea Guenièvre de nouveau. « Comme il se bat avec ardeur !»« Il vient d'arriver à la cour et a refusé de révéler son nom, » répondit Lancelot sans le quitter des yeux. Caille l'a aussitôt envoyé aux cuisines où l'on se moque de lui en l'appelant Beau-Sire, à cause de ses mains blanches et de ses bonnes manières. Guenièvre fixa à son tour le jeune homme avec attention. Son beau visage, encadré de cheveux blonds, rayonnait dans le vent léger. Ce front haut, large, ce nez volontaire, cette allure énergique. « Il a quelque chose de Gauvin, » avança-t-elle, se retournant vers ce dernier. « Nous avons la reine la plus perspicace qui soit, » répondit joyeusement le chevalier. « Madame, vous avez raison, ce jeune homme n'est autre que mon jeune frère Gareth. »« Et comment ce garçon se trouve-t-il à ma cour, à mon insu » questionna sévèrement Arthur. « Si je n'en ai rien dit, » expliqua Gauvin l'air embarrassé, « ce n'était nullement dans l'intention de tromper mon roi. Mais Gareth m'avait expressément demandé de ne pas révéler son identité, se refusant à jouir des faveurs spéciales qu'aurait pu lui valoir sa qualité de cousin du haut roi. Il souhaite avant tout qu'on le distingue pour sa force, son courage et son adresse, et non parce qu'il est le fils de Morgause. »« L'intention est louable, » intervint Lancelot. « Mais une année sous les ordres de Caille ne sera pas de trop pour faire de lui un preux. Il a encore beaucoup à apprendre. » Et pour expliciter ses dires, Lancelot sauta la barrière, empoigna une lance de bois et se rua sur l'adolescent qui, fièrement campé sur ses deux jambes, le regarda venir avec étonnement. Gareth en effet hésita. Bien qu'il eût une tête de plus que lui, fallait-il défier l'écuyer du roi. Mais voyant Arthur lui adresser un signe d'encouragement, il bondit, la lance en avant, pour ne trouver à sa grande surprise que le vide, car Lancelot, d'un saut de chat, s'était écarté, et contre-attaquant aussitôt, il l'avait touché à l'épaule, déchirant sa chemise. Lancelot, cependant, avait glissé sur l'herbe mouillée. Un instant à genoux, vulnérable, il s'exclama. « Attaque, mon garçon! Profite de la situation. Tu as de la chance que je ne sois pas un Saxon, car,
Voilà ce qui se passerait maintenant. Regarde. Se relevant d'un bond, Lancelot frappa comme la foudre. Du plat de sa lance, il lui asséna en travers de la poitrine un coup d'une telle violence que le garçon désarçonné mordit aussitôt la poussière à demi assommé. « Pardonne-moi, lança Lancelot en se précipitant pour l'aider à se relever. Je voulais simplement t'apprendre à parer tous les coups. Vous m'avez grandement honoré, sire Lancelot, balbutia à grande peine le jeune homme, tout étourdi par le choc, les cheveux en bataille. Nul doute que cette leçon me sera profitable. Nous ferons de lui un chevalier aussi adroit et fier que son frère, commenta Arthur à l'intention de Gauvin. Veille cependant à ne pas lui révéler que je connais son identité. Les raisons qu'il a invoquées méritent le respect. Dis-lui seulement que je l'ai vu combattre et que je le ferai chevalier à la Pentecôte. Un sourire de gratitude illumina le visage de Gauvin. Voilà encore un homme prêt à donner sa vie pour le roi, songea Guenièvre. Décidément, Arthur, par sa tranquille simplicité, savait inspirer amitié, enthousiasme, dévotion même. Généreux et serein, il attirait à lui toutes les énergies, conscient de ses très relatives aptitudes aux joutes si prisées par les siens. Laissant les chevaliers et les dames d'honneur commenter avec passion les assauts de deux nouveaux qui venaient de faire leur entrée sur le terrain, Arthur prit la reine par la main et la conduisit lentement vers le mur fortifié, protégeant le château et la cité de Camelot. De la hauteur, Guenièvre pouvait apercevoir au loin l'île de son enfance, le royaume de son père, et un peu plus au nord, une autre île, ressemblant à un dragon endormi. « Votre père vieillit, » dit Arthur, plongé lui aussi dans la contemplation du paysage. « Comme il n'a pas de fils, je me demande qui régnera après lui. Le mieux ne serait-il pas de confier la régence de ce royaume à l'un de vos vassaux ? Car, si j'en suis l'héritière unique, je me sens bien incapable de le protéger des convoitises qu'il suscitera après la disparition de mon père. Arthur, votre père, Uther Pendragon, a-t-il été fait roi lui aussi, sur l'île du Dragon ? Oui, c'est du moins ce que m'a affirmé la dame du lac, répondit Arthur à mi-voix. Et ce jour-là, il s'est solennellement engagé à défendre l'ancienne religion et le peuple d'Avalon, comme j'en ai fait serment après lui. Un long moment, tous deux gardèrent le silence. Arthur perdu dans ses souvenirs, Guenièvre s'interrogeant sur les tenaces convictions héritées des païens, qui hantaient encore, même s'il n'en disait rien, les pensées de son époux. « Arthur, dites-moi, n'est-ce pas le jour où vous vous êtes enfin tourné vers le vrai Dieu ? Insinua-t-elle, que vous avez chassé à jamais l'ennemi de notre sol ? Ne parlez pas ainsi, Guenièvre. Personne ne sait quand un pays est définitivement délivré de ses ennemis. Dieu vous a apporté la victoire, Arthur, pour que vous régniez sur cette terre en roi chrétien. Si les mystères d'Avalon recelaient la moindre vérité, Dieu et la Vierge vous auraient-ils accordé une si éclatante victoire ? Mes armées ont chassé les Saxons en brandissant la bannière du Christ. Je n'en disconviens pas. Mais qui sait si un jour je ne serai pas châtié pour avoir failli à tous mes engagements envers Avalon. » À ces mots, Guenièvre détourna son regard vers le sud, imaginant le clocher de l'église dédié à Saint-Michel qui se dressait au sommet du Thor. Les religieuses de Glastonbury lui avaient raconté qu'autrefois la colline était couronnée de très hautes pierres que les prêtres avaient fait disparaître avec beaucoup de mal. Or, n'avait-elle pas justement rêvé, une nuit, que Lancelot la menait par la main jusqu'à ces sombres rocs et qu'elle lui offrait enfin ce qu'elle lui avait refusé jusqu'alors ? La voix d'Arthur l'arracha brutalement à ses pensées. « Guenièvre, je vous parle et vous ne m'écoutez point. Dites-moi plutôt, ne serait-il pas grand temps pour Lancelot de prendre femme ? Pourquoi ne pas attendre qu'il en manifeste lui-même le désir ? » La voix de Guenièvre était calme, presque indifférente, et elle s'étonna malgré elle de la manière dont elle réussissait maintenant à dominer son émotion lorsque l'on prononçait devant elle le nom de Lancelot. « Il ne m'en parlera jamais, » poursuivit Arthur. « Il ne veut pas me quitter et ne s'intéresse nullement au mariage. La fille de Pélinore l'aime pourtant et le rendrait heureux. De plus, il n'est pas riche, et Hélène a du bien pour deux. » Sans doute avez-vous raison,
Hélène, en effet, ne le quitte pas des yeux, reste sans cesse à l'affût du moindre de ses regards. Comme je souffrirais de le perdre à jamais, disait en même temps son cœur, démentant aussitôt ce que sa bouche venait de dire. Mais comme je me sentirais soulagée de le savoir marié. Ainsi quitterait-il sans doute Camelot, et ne le voyant plus, mon âme échapperait au péché permanent qui me ronge. Je crois que Lancelot accepterait plus facilement de prendre épouse, si son mariage ne l'éloignait pas de la cour, reprit Arthur. Comme il serait doux pour nous tous de voir ses enfants et les nôtres, car nous en aurons aussi un jour, grandir ensemble, à l'ombre des remparts de Camelot. Dieu vous entende, murmura Guenièvre en se signant. Oh, regardez s'exclama soudain Arthur en se penchant pour mieux voir le chemin sinueux qui montait au château. Un cavalier arrive là-bas. On dirait Kévin le barde. Il vient sans doute d'Avalon, et pour une fois, il a eu la sage idée de se faire accompagner d'un serviteur. Ce n'est pas un serviteur, rectifia Guenièvre, les yeux fixés sur la mince silhouette, assise en croupe derrière le harpiste. C'est une femme. Et moi qui croyais que les druides comme les prêtres se tenaient toujours à l'écart de la gente féminine. Pas tous, mon cœur, seulement ceux qui occupent d'éminentes fonctions. Les autres se marient fréquemment. Mais peut-être Kévin a-t-il simplement rendu service à une voyageuse de rencontre. Envoyez vite l'une de vos femmes prévenir Merlin de son arrivée, et une autre cuisine, car je veux qu'on donne un festin en son honneur. Allons au-devant de lui, voulez-vous? Allons tous deux accueillir notre poète et musicien favori. Lorsqu'ils atteignirent la haute porte, Caï était déjà là, souhaitant chaleureusement la bienvenue au barde qui, en les apercevant, s'inclina aussitôt devant eux. Mais Guenièvre n'avait d'yeux que pour la fragile silhouette qui se laissait glisser à terre le long des flancs du palefroid. « Morgane » balbutia-t-elle. « Morgane ? Est-ce possible ?»« Oui, c'est moi. Me voici de retour, » annonça-t-elle, les yeux brillants en regardant Arthur. « Ma sœur, quelle joie !» dit-il. « Combien longue m'a paru votre absence. Ne restez plus jamais si loin de nous, sans nous donner de vos nouvelles. » Serrant à son tour Morgane dans ses bras, Guenièvre s'étonna de sa maigreur squelettique. « Vous venez de bien loin, me semble-t-il. Comme vous êtes maigre et pâle, où étiez-vous? J'ai eu très peur de ne plus vous revoir. »« Oui, j'ai fait un très long voyage, et j'ai cru, moi aussi, ne jamais revenir. » approuva Morgane d'un ton grave et désenchanté, ébauchant un sourire qui se figea soudain sur ses lèvres. Sa robe était poussiéreuse et déchirée, ses cheveux en désordre, ses bottes maculées de boue. Elle paraissait si lasse et si déterminée à la fois de n'en pas dire davantage que tous sentirent qu'il était inutile, pour l'instant, d'essayer de lui arracher d'autres explications. Guenièvre donc l'accompagna jusqu'à la salle des femmes et ordonna qu'on lui apporte de l'eau, un peigne et des vêtements de rechange. La sœur du haut roi de Grande-Bretagne se devait maintenant de reprendre apparence et maintien digne de sa réputation. 2 heures plus tard, en effet, Morgane était métamorphosée. Son entrée dans la haute salle, où devait avoir lieu le festin commandé en son honneur et celui de Kévin, fit sensation. Une robe cramoisie, bordée de velours gris, et un voile assorti, rehaussaient superbement l'éclat de sa peau mate, de son ondoyante chevelure et de ses yeux de jaïs. Très tard dans la nuit, se prolongèrent les festivités, chants et rires résonnèrent sous les voûtes immenses du château. Mais brusquement, à la lueur blafarde de l'aube, les agapes cessèrent, le roi Arthur, Merlin et Kévin ayant quitté la salle pour délibérer en secret. Nul ne sut jamais l'objet de leur conciliabule, mais Guenièvre pressentit aussitôt que la trahison d'Arthur à l'égard d'Avalon était au cœur de leur débat. À l'équinoxe du printemps se déclara une fièvre maligne qui gagna rapidement tout le pays. La cour ne fut pas épargnée, mais grâce à la présence bienfaisante de Morgane, qui dispensa nuit et jour autour d'elle décoctions d'herbes et potions, on y déplora beaucoup moins de victimes que dans le reste du royaume. Isota, cependant, la demi-sœur de Guenièvre, succomba à la fièvre après une longue agonie. Lancelot lui-même fut gravement atteint. Arthur le fit soigner au château par les femmes de Guenièvre qui,
elle-même s'étant crue un moment de nouveau enceinte, redoublait de précautions. Mais, ses espoirs ayant été, hélas, une fois encore déçus, elle essaya d'oublier sa peine, en se consacrant tout entière à soigner le malade. Elle retrouvait souvent Morgane à son chevet, et n'en finissait pas d'admirer sa sagesse et sa science en toutes choses. L'habileté avec laquelle elle distrayait Lancelot tout en l'obligeant à avaler ses médecines, la douceur et la profondeur de sa voix lorsqu'elle s'accompagnait à la harpe, sa sollicitude infinie pour devancer ses désirs qu'elle devinait toujours, comme si existait entre eux une indéfinissable connivence. Un soir, alors que Morgane quittait la chambre en recommandant à Lancelot de dormir sans tarder, elle allait faire de même quand furtivement il la retint par la main, l'obligeant à s'asseoir sur le lit. Puis, d'un geste doux et décidé, il l'invita à s'étendre près de lui. Ayant enfin observé un instant de silence, Lancelot se souleva sur un coude, attira d'une main le visage de Guenièvre, l'embrassa soudain sur le front, sur les yeux, sur les lèvres. « Mon amour, supplia-t-il au creux de son cou. Nous ne pouvons continuer à vivre ainsi. Laissez-moi partir, laissez-moi quitter la cour du roi Arthur. Pourquoi faire murmura-t-elle d'une voix étranglée, essayant toutefois bravement d'ironiser. Pour aller défier le dragon de Pélinore, sans doute. Guenièvre, Guenièvre, mon amour, je vous en prie, ne me torturez pas. Je n'aime que vous, depuis le premier jour, depuis l'instant où mes yeux ont rencontré les vôtres, et n'aimerai jamais que vous. Si je veux rester loyale envers mon roi, je dois m'éloigner pour toujours du château. J'ai tant espéré mourir au combat. Mais aujourd'hui, l'ennemi s'est éloigné, et je ne peux plus vivre avec en moi cet amour sans espoir. Oh, si vous saviez, être ainsi, près de vous, chaque jour, les yeux rivés sur vous, sans pouvoir vous toucher, vous étreindre, en vous imaginant, la nuit dans ses bras. Non, je ne peux plus le supporter. Alors pars, balbutia Guenièvre en fondant en larmes. Guenièvre, Guenièvre, je ne veux pas que tu pleures. Qu'as-tu, mon amour, dis-moi. Je sais, moi aussi, que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Écoute alors, je ne suis pas riche, mais mon père m'a légué un fief dans son royaume d'Armorique, au-delà des mers. Fuyons ensemble, n'est-ce pas la seule solution vis-à-vis d'Arthur et de toute la cour? Fuir? Avec lui? Que dirait-on dans le royaume de Grande-Bretagne? La reine en fuite, déshonorée à jamais? Oui, partons, Guenièvre, partons pour ne plus revenir, jamais, poursuivit-il, la voix empreinte d'une sourde détermination, prenant ses mains dans les siennes avec dévotion. Sans doute serons-nous excommuniés, mais pour moi plus rien n'a d'importance. Mais toi, ai-je le droit de t'entraîner si loin dans le péché? Mon pauvre amour, mon tendre amour, nous péchons depuis si longtemps. Sommes-nous donc damnés, voués aux enfers pour quelques baisers échangés? Guenièvre, je partirai si tu me le demandes, je resterai si tu le veux, mais je ne supporterai plus de te voir malheureuse, cria presque Lancelot, la couvrant de baisers, commençant à défaire les lacets de sa robe. Mais un bruit de pas, derrière la porte, suspendit son geste. Guenièvre eut à peine le temps de bondir sur ses pieds qu'un serviteur entrait, apportant sur la recommandation de Morgane une tisane destinée à faciliter le sommeil du chevalier. L'imminence du danger qu'il venait de courir fit recouvrer en un éclair son sang-froid à Lancelot. « Dame Morgane a raison, je vais dormir maintenant, » fit-il d'une voix très calme en prenant le breuvage. « Et vous aussi, ma reine. Promettez-moi seulement de revenir me voir demain, » ajouta-t-il, plongeant ses yeux dans les siens. Inclinant doucement la tête en signe d'assentiment, Guenièvre quitta la pièce, précédée du valet portant très haut sa torche pour éclairer l'escalier. Son voile rabattu sur ses yeux rougis et ses cheveux défaits, elle écoutait son cœur battre, avec une si douloureuse intensité qu'un instant, elle crut ne jamais parvenir à regagner ses appartements.